Principal, Monsieur le député de Roberval. Oui, Monsieur le Président, tout d'abord, deux précisions. Le gouvernement a dit qu'il a annoncé des milliards. On a demandé d'avoir des comptes là-dessus. On les a jamais eus. Le gouvernement n'a jamais été capable de déposer des chiffres là-dessus. La semaine dernière, au congrès de l'Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles, la conclusion, c'était que la forêt est tout simplement oubliée dans le plan Nord. Monsieur le Président, la possibilité forestière au Québec est passée de 30 millions de mètres cubes en 2001 à 19 millions en 2010, ce qui en fait une des plus faibles productivités au monde. Chaque million de mètres cubes de forêt représente au moins 2500 travailleurs de moins. En perdant 11 millions de mètres cubes, c'est près de 30 000 emplois qui ont été perdus. Si l'on veut maintenir et développer une importante industrie, il faut d'abord s'assurer qu'on aura le bois pour le faire. Il faut faire des choix pour augmenter la valeur de ce que produit notre forêt. Et qu'est-ce que fait le gouvernement? C'est que le gouvernement, malgré cette situation, a annoncé la semaine dernière aux pépinières du Québec qu'il va y avoir entre 18 et 30 de coupures dans la production d'arbres dans l'ensemble des pépinières du Québec, ce qui aura des conséquences sur la plantation et les emplois. Est-ce que le gouvernement est prêt à revoir cette position et à s'engager à prendre des mesures visant... Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, permettez-moi à mon tour de saluer la présence des maires qui nous visitent aujourd'hui et de les indiquer que je vais être prêt et très heureux de les rencontrer après la période des questions pour échanger parce que pour nous, c'est un secteur très important. Ça a été mentionné, c'est près de 100 000 emplois. Vous savez, c'est 12 du produit intérieur brut dans le secteur manufacturier, au-delà de 10 de nos exportations. Mais évidemment, le modèle d'affaires a changé. On le voit depuis le début de la crise. C'est fini le temps qu'on exporte juste des 2x4 et du papier journal. Donc, le modèle est en train de se réinventer. D'ailleurs, c'est dans le journal aujourd'hui qu'on disait le secteur est vraiment en train de se réinventer, tant du point de vue industriel que de l'aménagement du territoire. Monsieur le Président, on met en place un nouveau régime forestier. Évidemment, la possibilité forestière a diminué ces dernières années. Je pense que je n'ai pas besoin d'évoquer les conclusions du rapport Coulombe là, et du vérificateur général. Je pense qu'on a été assez sévère par rapport à l'administration précédente. Regardons vers le futur. Donc, il faut investir. La reprise et la relance du secteur forestier sera basée sur l'innovation, Monsieur le Président. Et de concert avec mon collègue du ministère du Développement économique, c'est là qu'on investit. On investit dans des projets qui ont de l'avenir, des projets comme le Bel-Scrivion et Tursault. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir avoir la relance de l'industrie forestière. Premier complémentaire, Monsieur le député de Roberval. Monsieur le Président, ça fait plusieurs années que le gouvernement échange avec les élus. Ce que les élus veulent, c'est des actions concrètes. À cet effet, voilà maintenant 2 ans que les élus locaux font des représentations auprès du ministère pour redonner une nouvelle vie, entre autres aux usines de cogénération qui pourraient être associées à de la culture en serre et à d'autres projets énergétiques proposés dans le rapport Potvin dont le représentant est ici. Depuis 2 ans, on leur dit qu'une solution va bientôt être apportée. La ministre est partie et son successeur n'a pas été capable de leur fournir aucune assurance. Est-ce que le ministre a des solutions concrètes pour répondre aux propositions des élus? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je rappelle que mon collègue ministre des Finances confie un mandat à Léopold Beaulieu et les conclusions de ce rapport vont être rendues publiques au cours des 2 prochaines semaines, Monsieur le Président. J'ai moi-même, en compagnie de mon sous-ministre, été allé en Scandinavie pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire différemment au Québec pour augmenter l'utilisation du bois dans la construction, utiliser la biomasse, Monsieur le Président, pour la production d'électricité. Il faut changer le modèle d'affaires et ça me fera plaisir d'échanger avec les maires présents et avec les députés de Roberval pour trouver des solutions. Monsieur le Président, les règles du jeu sont en train de changer et on investit dans des projets porteurs. C'est nous, notre vision de la création de richesse, c'est d'investir dans des usines qui ont de l'avenir, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Roberval. Oui, Monsieur le Président, c'est quelque chose qui n'a pas d'avenir, c'est le Parti libéral du Québec. Les élus et les représentants de l'industrie ici ont des demandes précises. Une véritable stratégie industrielle visant à la relance du secteur forestier. Un programme facilitant l'accès des travailleurs forestiers à l'assurance chômage. La reconduction du Fonds de soutien aux territoires en difficulté, de celui du Fonds d'aide aux municipalités mono-industrielles, du volet 2, tout ça pour favoriser la diversification ainsi que la mise en application rapide des forêts de proximité. Qu'est-ce que le ministre a à répondre aux élus qui se sont déplacés aujourd'hui sur ces questions? Bravo. Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je salue la présence des maires parce que je pense que leur timing, excusez l'expression, mais le timing est plutôt bon actuellement.
à l'aube d'un budget qui sera déposé et d'une stratégie sur l'industrie forestière qui sera dévoilée au mois de mai. Évidemment, Monsieur le Président, il faut d'abord arrêter un cadre et le rapport du comité Beaulieu va encadrer avec des recommandations précises comment on peut relancer l'industrie forestière et j'ai bonne confiance et espoir, Monsieur le Président, à mon collègue du ministre des Finances, qu'on pourra appuyer une relance. On va mettre de l'argent dans des projets porteurs et structurants et basés sur l'innovation, Monsieur le Président. Principal, Madame la députée de